Moi, c'est Salim Isiakou. Je suis à la base informaticien de gestion, titulaire d'un master en informatique décisionnelle. Et actuellement, je possède une entreprise du nom de InnovPlus, une entreprise qui développe des solutions digitales d'aide à la décision de façon plus spécifique. Et parallèlement à tout ça, je suis le responsable du service des canaux digitaux à Aura Banque Bénin. Mes premiers pas dans le domaine de l'informatique, si je me souviens, c'était dans les années 2008, voilà, quand j'avais eu le BPC. Et j'étais venu en vacances chez mon oncle. Et les enfants de mon oncle disposaient d'un ordinateur, d'une imprimante et de quelques outils informatiques quand même qu'ils manipulaient. Et mon oncle étant un entrepreneur, et il proposait à ses enfants de lui faire la saisie, tous ces trucs-là. Et donc moi je les assistais. Et c'est là que je suis rentré en contact avec l'outil informatique et j'ai pris le goût. Et donc après les vacances, quand je suis revenu pour la rentrée, j'ai commencé par aller dans les cyber pour me faire former, pour faire des recherches sur Internet par rapport aux cours que nous faisons. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde informatique et j'ai commencé par apprendre de l'Internet, de YouTube, de Google et tout. Voilà, c'est un peu ça. Avant de commencer mon parcours professionnel, il faut d'abord dire que j'ai eu à faire une formation en informatique de gestion. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, après, déjà en seconde, je manipulais un peu l'outil informatique. J'allais sur Internet, je faisais des recherches et tout. Donc, après le bac, j'étais motivé à faire l'informatique. Donc, j'avais le choix entre faire l'informatique peut-être à Cotonou ou à Parakou. Et bon, il y a mon frère qui me disait à l'époque que pour maximiser ma chance d'être retenu en informatique, il fallait choisir peut-être Parakou où probablement le nombre de demandes n'est pas si élevé. Donc c'est ce que j'ai eu à faire et heureusement j'ai été retenu à l'université de Parakou dans la filière informatique de gestion. Donc j'ai fait 3 années en informatique de gestion à Parakou et après cette formation, je suis rentré dans le monde professionnel. J'ai commencé par faire des stages et histoire d'apprendre. Mais mon objectif à l'époque, c'était de pouvoir lancer mon entreprise. Donc après 1 ou 2 années de stage, de recherche d'emploi ici et là, je me suis lancé dans mon entreprise InnovPlus et j'ai commencé en tant que freelance et je développais des solutions dès que quelqu'un en a besoin. Et juste à un moment donné où je me suis dit qu'il fallait me spécialiser. Donc je me suis lancé dans une formation de master. Et là, c'est en ce moment que j'ai choisi le Business Intelligence où j'ai fait un master en informatique décisionnelle à l'ENIAM. Et parallèlement à ce master, je concevais déjà des solutions pour aider les responsables des entreprises à prendre des décisions, des solutions digitales bien sûr. Et j'ai eu à réunir une équipe autour de moi et avec l'équipe, nous avons proposé plusieurs solutions qui sont aujourd'hui sur le marché. Et parallèlement à tout ça, je me disais qu'il fallait acquérir encore d'autres expériences parce que j'ai une vision plus grande. Donc j'ai été appelé dans plusieurs entreprises et actuellement je suis à Aura Banque où je m'occupe des canaux digitaux, tout ce qui va avec les outils, les moyens de transfert, les moyens de virement et tout. Je m'occupe de tout ça au niveau de la banque, Aura Banque Bénin. Donc disons sur le plan professionnel, ça a vite commencé juste après la licence. J'ai commencé par travailler en tant que chargé de superviser les activités de programmation et de maintenance dans plusieurs entreprises. J'ai fait 2 ou 3 entreprises comme ça avant de me lancer moi-même dans ma propre structure. Et après cela, j'ai eu à acquérir les compétences au niveau de l'informatique décisionnelle qui m'ont permis de gagner plus d'autres contrats au niveau de mon entreprise et aussi d'être recruté à Aura Banque Bénin.
Mes moments de fierté et de gloire, je pense que c'est pratiquement tout le temps parce que je suis souvent fier de faire ce trajet-là, en ce sens que quand nous développons des solutions et que je viens quelque part où je vois ma solution en train d'être utilisée, ou bien quand un responsable d'entreprise m'appelle pour me dire, bon voilà, j'ai pu faire telle chose avec votre solution, je suis fier, ça me rend fier et je me dis que je n'ai pas fait tout ce trajet-là pour rien. Disons, c'était en 2015, fin 2015, où j'ai pu gagner mes premiers 200 000 avec un contrat où je devais proposer un site web à un client. Donc, quand nous avons signé le contrat, j'étais vraiment content. Je me disais, ça vient de commencer et c'est parti pour un bon moment. Donc, j'étais vraiment fier. Et donc, c'est un peu ça. Ma fierté, je pense que la fierté, je l'ai au quotidien parce que chaque fois quand je vois le résultat de mon travail en train d'être exploité quelque part, ça me rend fier. Donc, c'est ça. Moment de gloire, je pense que pour le moment, je ne suis pas encore arrivé à la gloire, mais je pense que à force de travailler, nous allons essayer d'y arriver. Sinon, pour le moment, je ne suis pas encore à la gloire, mais je suis quand même fier du parcours que j'ai accompli et j'ai beaucoup de vision, j'ai beaucoup d'ambition pour le futur. Donc, Inch'Allah, ça ira. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Bon, d'abord, ce que j'aime. Ce que j'aime dans le domaine informatique, dans mon quotidien, c'est souvent discuter, échanger avec les partenaires sur des produits que nous avons développés. Et quand nous nous retrouvons autour d'une table où je commence par expliquer les avantages d'utiliser mon produit, les fonctionnalités de mon application, de ma solution digitale, je me sens fier et j'adore cette partie en fait d'un projet où il faut présenter le projet à de potentiels clients. Et donc cette partie du jeu, je l'aime vraiment. Comme tout autre développeur, j'aime programmer. Parfois, il m'arrive de passer 48 heures sur un poste en train de programmer. C'est vrai, je me lève de temps en temps, mais quand je commence, quand ça rentre dans le sang, on n'arrive pas à laisser. Bon, bref, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Et ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je n'aime pas dans le domaine informatique Bon, ça me prend du temps. Ça me prend du temps au point où la plupart des amis, surtout ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais au quotidien, te demandent, mais toi, tu n'as jamais le temps, pourquoi tu es comme ça, pourquoi quand on t'appelle, tu ne décroches pas, ainsi de suite. Et donc, ce que je n'aime pas dans notre domaine, c'est que ça nous bouffe assez de temps. Ouais. Je pense que actuellement, je suis à la fois à l'étape d'apprentissage, mais aussi à l'étape de l'accomplissement. Et donc, j'ai une grande vision. Ma vision, c'est d'aboutir à une grande entreprise internationale qui regroupe plusieurs catégories d'entreprises exerçant probablement dans le domaine de l'informatique, dans le domaine commercial, dans l'agroalimentaire et tout. Donc, avant de parvenir à cela, il faut une certaine expérience, il faut une certaine connaissance de certains domaines dans lesquels je suis actuellement en train d'apprendre. Et donc, je dirais que je suis encore à l'étape d'apprentissage pour certaines choses. Donc, surtout du côté managérial, avec les responsabilités que j'occupe, j'apprends beaucoup de choses. Et je pense que d'ici 5 à 10 ans au plus, je vais pouvoir m'installer proprement et travailler uniquement pour moi-même dans le cadre de cette vision dont je viens de vous parler. Donc, il y a de grands rêves, il y a des ambitions qui viennent et je me forme et je pense que d'ici 5 à 10 ans, nous allons parler probablement, par la grâce de Dieu, des ordinateurs vraiment made in Benin. En ce sens que je pense que je dois pouvoir lancer d'ici 5 à 10 ans une entreprise qui conçoit les ordinateurs
et ici au Bénin. Donc nous allons pouvoir assembler des ordinateurs made in Benin, histoire de ne plutôt dépendre de l'international et tout. Donc ça, c'est une petite partie de ma vision en ce qui concerne l'informatique. Donc il y a de grandes choses que je suis en train de préparer quand même, et Inch'Allah, je vais y arriver. Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer dans le domaine, c'est d'abord savoir que l'informatique est vaste. Donc, si il veut faire l'informatique, il faut qu'il sache ce qu'il veut faire principalement dans le domaine informatique, quelle spécialité il veut faire. Et aujourd'hui, il y en a assez. Quand vous tapez sur Google les spécialités dans le domaine informatique, par exemple, vous allez retrouver beaucoup de branches dans le domaine informatique. Donc, il faut savoir où est-ce que vous allez, parce que le domaine informatique est vaste, et si vous ne savez pas là où vous allez encore commencer par tourner en boucle dans ce domaine. Donc, sachez où est-ce que vous allez, et dès que vous savez déjà où est-ce que vous allez, vous allez devoir vous réunir les outils qu'il faut pour pouvoir arriver à votre objectif. Donc, quand je parle d'outils, il y a les formations qui existent, il y a les formations en ligne, il y a des formations en présentiel, il y a des tutos que vous allez trouver sur YouTube, sur d'autres sites qui pourront vous aider. Moi, je me suis auto-formé dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pourrais dire même que 70 à 80% des trucs que je fais au quotidien, je l'ai appris à travers les tutos sur Internet et tout. Donc, il y a des tutos que vous pouvez suivre, il y a des formations pratiques que vous pouvez aussi faire. Et il y a aussi des expériences que vous devez pouvoir acquérir dans les entreprises à travers des stages, à travers des missions. Donc, je pense que ces conseils peuvent vous aider à vous intégrer dans le monde informatique de nos jours. Au mot de la fin, je dirais que d'abord aux parents qui ont laissé.